Sachez que TPMP, même sans la TNT, était hier sur l'ensemble de l'émission. Premier talk de France et mardi aussi. C'est absolument incroyable. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, si je suis habillé comme ça, c'est pas pour rien. C'est parce que demain, je me fais un petit week-end de ski avec des copains, ça va être trop bien. Du coup, ça va avoir un petit impact sur la chaîne Mousse, sur la chaîne principale. Je vais vous sortir la première partie de la série de vidéos sur C8 demain et la deuxième mardi. Eh bien, ça décale parce que la première partie sera mardi et la deuxième vendredi prochain. Parce que la semaine prochaine, je suis en vacances, je serai pas là. Enfin, bref, voilà, au moins vous savez un petit peu pourquoi le programme a été chamboulé. Excusez-moi, j'ai besoin de vacances un petit peu. Parfois, ça fait du bien. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Aujourd'hui, messieurs, dames, on va parler d'un infopreneur à Dubaï qui risque 25 ans de prison. On va parler de TPMP. On va parler de Jean-Michel Apathy. On va parler de l'épargne des Français et de bien d'autres sujets encore. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où mardi vous avez la première partie de la série vidéo sur C8 et vendredi prochain la deuxième partie. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire à manger en ce malaise. Et moi, je m'occupe du reste. Ah ouais, juste avant de commencer, je vais sûrement créer une chaîne où je vais poster mes vlogs. Qu'est-ce que vous en pensez ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On va commencer par parler de Jean-Michel Apathy. Souvenez-vous, cette séquence il y a quelques jours. Ce que nous avons fait, nous, en Algérie, vous savez, chaque année en France, on commémore ce qui s'est passé au Radour-sur-Glane. C'est-à-dire le massacre... Vous comparez ça ? Le massacre de tout un village. Mais on en a fait des centaines, nous, en Algérie. Est-ce qu'on en a conscience ? Donc, il faut dissocier les dossiers. Terrorisme en Algérie, mais si nous avons une difficulté à avoir des relations Jean-Michel, saines... on n'a pas fait au Radour-sur-Glane en Algérie. On a mis des gens, on a mis des femmes et des enfants dans une église, on a mis de la conquête vous vous en rendez compte Algérie. ce que vous dites ? Vous connaissez les détails de la conquête en Algérie? On s'est comporté comme des nazis. Combien de villages ont été massacrés? Mais des femmes? Jean-Michel, on s'est comporté comme des nazis en Algérie. Mais les nazis n'existaient pas. On ne s'est pas comporté comme des nazis. Les nazis se sont comportés comme nous l'avons fait en Algérie. Combien de femmes? Combien de femmes, d'enfants? Mais on n'a pas mis des mais vous ne connaissez pas du tout l'histoire de la conquête, de l'Algérie par la France. Donc, vous voyez, j'ai mais quand même vous ne les la connaissez chakras pas du tout. Vous ne savez pas du tout que les villageois fuyaient les colonnes des soldats français. C'est au peuple français ce que vous venez de faire. C'est horrible de comparer ça au nazisme. Les derniers grands massacres qu'a connus l'Algérie, ils ont été commis par les islamistes dans les années 90. C'est d'ailleurs ce que dénonce Kamel Daoud, Boualem Sansal. Et Boualem Sansal, c'est ce qui lui vaut aujourd'hui d'être emprisonné par un régime dictatorial, sans que ça d'ailleurs... ça ne gêne un certain nombre d'intellectuels de la gauche bien pensante. Moi, au contraire, ça me gêne beaucoup. Et j'espère qu'un jour, ce malheureux sera libéré parce que les libertés d'expression, c'est ça qu'on devrait défendre. Mais vous avez raison, le régime algérien, aujourd'hui, utilise le passé colonial, justement, plutôt que de dénoncer ce qui s'est passé avec l'islamisme radical et le terrorisme islamiste dans les années 90. Alors, en faisant ça, vous venez cautionner, justement, une propagande qui est instillée par le régime algérien et qui crache sa haine contre la France matin, midi et soir, jusqu'à dans son hymne national. Il faut séparer les périodes historiques. Je considère que ces gens-là, ce régime est un régime ennemi, qu'il faut durcir le ton, mais qu'en même temps, il faut qu'on ait enfin une ligne diplomatique. Si l'un d'entre vous arrive à me dire quelle est la ligne diplomatique d'Emmanuel Macron, depuis qu'il est président de la République, depuis qu'un jour il vient faire des courbettes à Algérie, le lendemain au Maroc, qu'il espère restaurer des liens avec l'Afrique, puis finalement qu'il change d'avis, je veux dire, c'est pas comme ça qu'on arrivera à obtenir quoi que ce soit de la part de n'importe quel régime. Eh bien, il faut savoir que Jean-Michel Apathy a été mis en retrait de l'antenne de RTL après ses propos. Est-ce que vous trouvez que c'est une sanction juste ou disproportionnée? Alors, je ne sais pas si vous le savez en ce moment, mais le conflit entre l'Ukraine et la Russie, c'est en train un petit peu de se tendre. Et ce conflit est en train de s'étendre littéralement au monde entier. On a par exemple Trump qui suspend l'aide militaire à l'Ukraine, alors que dans le même temps, on a l'Europe qui vient renforcer la défense du continent européen face à la Russie. Ça passe donc par aider l'Ukraine. Enfin bref, c'est un joyeux bordel, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si nous, l'Europe, on vient aider l'Ukraine,
eh ben, ça coûte de l'argent. Et ce qui devient inquiétant pour nous, c'est ce type de propos. Il n'est pas question de repaniser la dissuasion nucléaire. Il est question simplement d'élargir le bouclier nucléaire que nous sommes capables de faire. Évidemment que là-dessus, il n'y a pas de débat. Bien sûr que c'est le président de la République française qui garde la maîtrise du bouton. C'est sûr, vous signez. C'est-à-dire que demain, on ne dira pas « Ah, mais regardez, on a encore dépassé ce garde-fou-là ». Attendez, alors là, pour le coup, ça c'est inimaginable. Inimaginable. Mais en revanche, ce qui est capital, c'est de comprendre que la France, elle ne va pas pouvoir faire ça toute seule. Elle n'a pas le même nombre d'ogives nucléaires que les autres. Et puis, on rappelle que l'objectif de l'arme nucléaire, c'est la dissuasion. C'est pour empêcher la guerre. Donc, on voit bien derrière tout cela que ça ne suffira pas de simplement dire on va refaire des dettes et on va continuer d'emprunter. Il va falloir appeler massivement les industriels, faire du financement privé, parce qu'on n'y arrivera pas tout seul. Il faut que l'épargne privée vienne au secours de la dépense publique et qu'on accepte de mobiliser tous les moyens et donc de lever tous les tabous. C'est ça qui est en jeu, en réalité. Ça et l'avis de milliers de militaires français qui vont être peut-être envoyés au front. Par contre, concernant le financement, l'argent, nous, on a du mal à finir les fins de mois. Quand c'est le 16, on est comme ça. Vous voulez pas laisser notre épargne tranquille? Il n'y a pas des ultra riches en France, des grosses sociétés qui pourraient éventuellement faire un effort? Je sais pas, je dis ça comme ça, hein. Vraiment, c'est une idée au hasard. Hier, on a parlé de Marco Mouli et de sa chanson ignoble, vraiment horrible. Eh bien, sachez qu'il a fait des confidences à un chroniqueur de l'émission Touche pas à mon poste, Gilles Verdez. Alors Gilles Verdez, c'est toujours le mec qui s'offusque concernant toutes les arnaques. Il vient défendre la veuve et l'orphelin, mais c'est lui qui a toujours les tuyaux des arnaqueurs. Étonnant. Aujourd'hui au téléphone. Alors, on a entendu parler de lui récemment parce qu'il y a une vidéo de lui on va la voir. Où il chante. Voilà, on va la regarder. Voilà. Alors, il chante, il danse, tout se passe bien pour lui. Il m'a même engueulé parce que je connaissais pas les titres de ses chansons. Donc voilà, donc il cartonne là-dessus. Alors, en fait, il m'a donné plusieurs informations. D'abord, ça marche bien pour lui. Il est en train, comme il dit, de se refaire financièrement. La musique, ça marche. Et puis, il crée une nouvelle crypto-monnaie sur la même plateforme et le même modèle économique que Trump. Voilà, il se lance là-dedans à fond. Il va y avoir la suite des Rois de l'arnaque sur Netflix. Et il m'a juré de nouveau qu'il revenait le 13 mai pour son procès en appel. Rappelons qu'il a été condamné à 3 ans de prison pour avoir organisé son insolvabilité. Il a fui, notamment en Israël, mais il m'a dit « je serai là le 13 mai ». Et le 13 mai, il va arriver devant la justice en appel avec un chèque d'1 million d'euros. Un chèque de banque d'1 million d'euros. Et lui, pour lui, c'est la preuve que si on le laisse en liberté, il va faire un deal, il va dire « vous me laissez en liberté, moi je sais faire de l'argent et comme ça je vais vous rembourser. Si vous me mettez en prison, je vous coûte de l'argent, vous me laissez en liberté, je suis surveillé, je le sais, mais je vous rembourse petit à petit, voilà mon premier chèque d'1 million d'euros. » Voilà. Donc c'est ce qu'il va proposer comme deal le 13 mai à la justice. Merci Gilles, merci de nous donner. Faut quand même se dire un truc, faire de l'argent, c'est pas difficile. Mais le faire proprement, là, c'est pas la même chose. Et laisser Marco Mouli en liberté, c'est prendre le risque qu'il escroque d'autres personnes, l'État, des institutions, des entreprises. C'est un risque à prendre. À eux de voir. Bon, par contre, il y a un truc que Gilles Verdez n'a pas compris. Marco, faut pas croire ce qu'il dit. Marco, c'est un mytho. C'est comme ça, c'est en lui. Donc, faut arrêter de le croire. Une affaire qui concerne la neige, le ski, qui est en adéquation avec ma tenue, alors que c'est absolument pas fait exprès. Mais ces derniers jours, il y a une vidéo qui a beaucoup tourné sur Internet. Il y a un skieur qui était sur un télésiège et qui a balancé une énorme boule de neige. Je sais même pas si c'est une boule de neige ou presque un bloc. Alors, peut-être pas de glace, mais vous voyez cette neige qui est un petit peu dure. Bon, il a balancé cette boule sur des personnes qui étaient à un restaurant ou un refuge en bas. Et en bas, il y a un homme de 63 ans qui s'est pris la boule pleine tête, qui a été blessé et qui a décidé de porter plainte. Des bêtises. Ils se filment au moment de faire ce qu'ils appellent une bêtise. Bon appétit. Oh. Vu d'en haut, c'est apparemment drôle. La vidéo est postée sur leurs réseaux sociaux. Mais en bas, un homme de 63 ans est légèrement blessé, ses lunettes cassées. Ce matin, à l'Alpe d'Huez, les touristes sont unanimes à condamner un tel acte. J'ai vu hier soir, j'étais un petit peu choqué. Donc je ne l'ai pas montré à mes enfants. Mais incompréhensible, j'ai jamais vu ça depuis qu'on vient à la montagne. Voilà. Non, c'est pas bien. Il essaie peut-être de faire un blague, mais ça commence avec un blague, mais à la fin, voilà.
C'était un accident. Je trouve ça déplorable. C'est sûr que c'est pas vraiment l'ambiance de la montagne qu'on apprécie. On est là pour se faire plaisir et puis respecter les autres aussi. Il faut qu'ils s'amusent aussi. Après, il faut qu'ils prennent aussi conscience des blagues qu'ils font. Donc c'est plus les responsabiliser. Les 2 jeunes skieurs ont été identifiés grâce à leur forfait et l'heure de passage sur le télésiège. La victime et la société de remontée mécanique ont porté plainte. Une enquête est ouverte pour violence volontaire avec arme par destination, la boule de neige. Sur les pistes de ski, la loi s'applique comme ailleurs, rappelle la gendarmerie. Quand une personne met en danger la vie d'autrui ou blesse gravement quelqu'un, elle peut être placée en garde à vue si le pronostic vital de la personne blessée est engagé ou si les blessures sont très très graves. Quelle est la différence entre une blague et un acte stupide, voire dangereux? Sans doute réfléchir un instant ou deux avant d'agir. En même temps, si l'homme avait mis un casque en bas, on n'en serait pas là. Je suis pas sûr que ce soit réel. Non, je rigole. Peut-être des personnes qui pensaient que j'étais sérieux. Je plaisante. Non, plus sérieusement, je vais pas faire le mec. Je l'ai déjà fait quand j'étais plus jeune. Mais bon, c'est pas des blocs de glace, c'était des petites boules de neige avec de la neige fraîche qu'on prenait sur nos skis ou autre. C'était pas bien méchant. Mais là, on est quand même un level au-dessus. Honnêtement, ça peut faire très mal. Et je dirais même qu'au final, on s'en sort plutôt bien. Parce qu'avec la hauteur, la vitesse, le mec n'a pas de casque en bas, enfin, ce qui est logique au final, ça aurait pu mal finir. Petite séance masturbation maintenant, si ça vous dérange pas. Cyril Hanouna nous reparle des chiffres de TPMP en citant comme source, et ça c'est beau, un pédophile notoire, Jean-Marc Morandini. Les chéris, c'est un événement. Je vous jure que c'est un événement. Oui. Un événement incroyable parce que c'est un tremblement de terre. Vous avez vu ce qu'a titré Jean-Marc Morandini? Vous avez vu ce qu'a titré? Non, vous ne lisez rien. Vous ne lisez si, pas, moi j'ai vu l'article de Jean-Marc Morandini. Vous lisez les articles de Jean-Marc Morandini. Moi je vais relire l'article de Jean-Marc Morandini. Parce que vous ne lisez rien, vous ne voyez rien, vous pensez qu'à attendre le président ce soir qui ne va rien dire, à 20h, qui va parler pour ne rien dire comme ce qu'il fait depuis 8 ans. Hein, voilà, je vais vous dire, franchement, il va parler pour ne rien dire pendant, je sais pas combien, 18 minutes ou 20 minutes, comme d'habitude. Voilà. L'incroyable coup de tonnerre dans le monde de la télé. Eh oui. Sachez que TPMP, même sans la TNT, était hier, sur l'ensemble de l'émission, premier talk de France et mardi aussi. C'est absolument incroyable. Les chéris, c'est absolument incroyable ce qui se passe. Je voudrais vous remercier, toutes les personnes qui m'ont suivi et qui nous ont suivis dans cette aventure. On vous aime fort. Vraiment, vous êtes exceptionnels. Et j'ai qu'une chose à dire aujourd'hui. Il y a une chanson qui me vient en tête. C'est merci l'Arcom, merci l'Arcom, merci l'Arcom, merci l'Arcom, merci l'Arcom, merci. Il y a Pascal Pro qui est en train d'écrire les paroles. Ah, très bien. Eh oui, mon ami Pascal. Non, mais c'est absolument incroyable. Je vous le dis. La partie, donc en moyenne, je crois qu'il y a eu 1 292 000 téléspectateurs de 18h45 à 21h18. Oh. C'est-à-dire qu'on était largement en tête, ça c'était lundi, et hier il y avait le match de foot en face, on a fait plus d'1 million largement en tête, plaçant l'émission TPMP sans TNT en tête des talk-shows. Il faut expliquer qu'avec la TNT, mécaniquement on perd 30% de l'audience, donc là sans la TNT réussir à faire ça, c'est quand même phénoménal. Ce qui est sûr, c'est que TPMP réalise de très beaux chiffres. Maintenant, on n'a pas encore le recul pour savoir si les chiffres annoncés sont vrais. Voilà. Mais ce qui est vrai, c'est que l'émission réalise de très belles performances, même sans la TNT. On va parler maintenant d'un infopreneur assez présent sur les réseaux sociaux qui s'appelle Samuel Onua. Et par exemple, sur YouTube, il partage sa richesse. Vous avez des vidéos comme par exemple faire 1 million de dollars en un jour, faire 5 millions de dollars par mois avec une marque de vêtements. Et ce qui est vrai, c'est qu'il a créé une marque de vêtements qui s'appelle Icon Amsterdam. Sauf que le problème, c'est que là, il vient d'être arrêté avec son frère en possession de 250 kilos de cocaïne à l'aéroport de Dubaï. Vous savez qu'à Dubaï, ça rigole pas beaucoup et il risque 25 ans de prison. Donc autant vous dire que ça vient remettre un petit peu en question la réussite de cette personne. Parce que oui, comme beaucoup d'infopreneurs, il avait des trucs à vendre, notamment des formations. Des formations pour devenir riche alors que sa richesse provenait de la drogue. Est-ce que la prochaine étape, c'est de faire des formations pour vendre de la drogue? J'en sais rien. Mais encore une fois, et je vous le redis, c'est ce que je répète sur la chaîne principale, faites très attention avec les infopreneurs, la vérité est ailleurs. Oh, ça rime et tout. Oh. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne Mousse où mardi prochain, je vous sors la première partie de la série de vidéos sur C8 et vendredi prochain, la deuxième partie. On me rejoint sur Instagram pour pas rater mon petit week-end de ski, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous dimanche pour la vidéo réaction
qu'on a fait en live. Donc là, vous allez découvrir un format un petit peu différent. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.